Je sais ce que tu penses de moi, Betty. Ce que tu as toujours pensé de moi et de l'éducation de mes enfants. Je tiens à te dire que si j'ai parfois pu paraître trop protectrice ou trop inquiète de ce qui pouvait arriver à mes enfants, c'est parce que ma mère se fichait de savoir si j'étais morte ou vivante. Elle m'a jetée comme une vieille paire de chaussures. Elle m'a envoyée chez les bonnes sœurs quand j'avais 12 ans. Elle essayait peut-être de protéger ta vertu. Non. C'était déjà trop tard, elle le savait. Quand tu t'es fait dépuceler, t'avais seulement 12 ans. 11 ans. Oh, mon Dieu. Moi, ça n'a commencé à me chatouiller qu'à 25 ans. Et j'ai encore attendu 2 ans avant de m'envoyer en l'air, lorsque je suis partie en lune de miel, et pas avant. En ce qui me concerne, dans le désert de mon enfance, j'étais heureuse de recevoir de l'affection, quelle qu'en soit la forme. J'aimais me sentir désirée. Comment s'appelait le gentil scout? C'était le deuxième mari de ma mère, Henri Cassin. Un homme adorable. Je tenais énormément à lui. On l'appelait Papa Cassin, mais ce n'était pas réellement mon père. Nous n'avions pas de lien de parenté, donc ce n'était pas un inceste. Il était tendre et gentil. Et il m'aimait. C'est moi qui ai fait le premier pas. Tu n'étais qu'une petite fille. C'est lui que ta mère aurait dû mettre à la porte. Peut-être, mais en fait, j'étais très contente de m'en aller. Et de m'éloigner de ma mère. Les bonnes sœurs étaient brutales, mais ce n'était rien comparé à ce que me faisait subir ma mère. En fait, elles m'ont appris beaucoup de choses. Des valeurs que j'ai toujours à cœur. La discipline, l'importance de la propreté et de l'ordre. Eh bien, quand mon père nous a laissé tomber, nous aussi, nous avons été envoyés au pensionnat. Pas chez les bonnes sœurs, mais chez des Yankees puritains. Beaucoup d'air pur, pas d'électricité. On prenait des bains tout nus dans la neige. J'adorais. Ça m'a endurci. Bien entendu, ce n'était pas facile d'être séparé de ma mère, mais il fallait qu'elle travaille. Et elle a trimé comme un chien jusqu'à nos retrouvailles. Et ensuite, elle est restée auprès de moi, jusqu'à son dernier souffle. Elle n'est morte que l'année dernière. Elle te manque? Oui. Oui. Il est sur le plateau, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu en auras besoin quand je t'aurai cassé les jambes. Qu'est-ce qui t'a pris de dire à Hopper que tu serais dans la catégorie meilleure actrice et moi dans la catégorie meilleur second rôle? C'est ton idée. Quoi? Non mais t'es complètement folle? Oh, j'avoue qu'elle avait un peu bu, c'est vrai. Mais elle m'a paru lucide et réellement sincère. Tu as dit que tu voulais soutenir ce film, quitte à passer au second plan. Et donc tu en as déduit que je me contenterais du meilleur second rôle et que je te laisserais l'Oscar de la meilleure actrice? J'ai trouvé que c'était une décision très altruiste. Après tout, toi, tu as déjà eu 2 Oscars, tandis que moi, je n'en ai reçu qu'un. Tu vas dire à Hopper d'écrire ça. Je ne partagerai jamais rien avec toi, bordel! Et tu sais quoi? Je serai la première à recevoir 3 Oscars, même si tout le monde sait que ça devrait déjà être le cas puisqu'on me l'a volé en 1950. Ça, ce n'est pas élégant du tout. Et c'est un profond manque de respect pour la performance flamboyante de Judy Holliday. Elle a gagné cet Oscar par défaut. Cette pute d'Anne Baxter a fait des pieds et des mains pour être nommée, m'a volé mes votes. C'est pour ça qu'elle a gagné. Soit. Mais dois-je te rappeler que, contrairement à Ève, toi et moi sommes à égalité sur ce film? Nous sommes toutes les deux premiers rôles. Pourquoi est-ce que vous vous disputez au sujet des Oscars? On n'a même pas fini de tourner ce film. Est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire? Ce film peut être bon pour vous deux. Non, on est à Hollywood. Tu délires. Va chier, Bob. Et c'est Gloria Swanson qui s'est fait arnaquer en 1950. Pas toi, connasse. Les nommés dans la catégorie meilleure actrice sont Anne Bancroft dans Miracle en Alabama, Betty Davis dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Katharine Hepburn dans Long voyage vers la nuit, Geraldine Page dans 12 oiseaux de jeunesse et Lee Remick dans Le jour du vin et des roses. Et la gagnante est... Anne Bancroft dans Miracle en Alabama. Pour recevoir le prix d'Anne Bancroft, Miss John Lefort.
John? Elle est partie capturer des marmottes pour refaire son stock de perruques. C'est beaucoup plus facile de les attraper en pleine nuit. Pourquoi tu dis tout le temps ce genre de choses? C'est pas gentil. C'est dur pour une femme de perdre ses cheveux, sa féminité, sa fémininité. Tu devrais être gentil. C'était juste une blague, Victor. Oh mon Dieu, arrête de boire, ça te rend mou. J'aurais aimé que tu vois comment la plus belle femme qui ait marché sur cette terre m'a traité à l'époque. Je me souviens avoir pensé... Ta beauté se fanera. Attends un peu. C'est ce qui s'est passé. Moi, je me souviens d'elle dans Humoresque, désespérément amoureuse de John Garfield, marchant tout droit vers l'océan avec sa coiffure impeccable. La beauté, la dignité, la mort incarnées en une splendide personne. Elle marchait dans l'océan avançant vers la mort. Et elle ne s'est jamais mouillé les cheveux. Eh bien, moi, ça m'avait beaucoup touché. Lucille? Ce tournage n'est qu'une énorme machination pour que tu puisses m'humilier. De quoi est-ce que tu parles? Toi, Bob et tous ces connards de l'équipe, vous m'avez abandonné au beau milieu de la plantation. Mabasita a dû trouver un téléphone et appeler un taxi pour qu'il nous ramène ici. Je t'assure que je n'en savais rien. Je n'en crois pas un mot. Le pacte d'alliance que nous avons passé toutes les deux à Los Angeles, je ne suis pas dupe. Je sais que tu n'as jamais eu l'intention de l'honorer. Non, c'est faux. J'ai vraiment été stupide d'accepter de participer à ce projet. Et plus stupide encore d'avoir cru que je pouvais te faire confiance. J'ai besoin que tu sois brillante et je suis prête à tout pour t'aider à l'être. Oh, tu me tends généreusement la main, c'est ça? Parce que de nous deux, c'est toi qui as le plus de talent. Eh bien, je ne veux pas de ton aide. Tu as toujours été une actrice surestimée. Ça doit être pour ça que j'ai été nommée 11 fois aux Oscars. L'Académie ne récompense pas ton talent. J'espère que tu en as conscience, Betty. Il te récompense parce qu'il voit à quel point tu travailles dur. Il ne voit pas tes personnages, mais tes efforts. Et toi, il ne te voit pas du tout puisque tu te caches derrière ton horrible maquillage. Je vais te donner un conseil d'ami. La solution, si tu ne te sens pas désiré, c'est de ne pas t'enlaidir encore davantage. Je me donne entièrement à mes personnages. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais me coucher. John? Ça faisait quel effet d'être la plus jolie fille au monde? C'était formidable. C'est le sentiment le plus intense qu'une fille puisse éprouver. Et ce n'était jamais suffisant. Je te retourne la question. Ça fait quel effet d'être la femme la plus talentueuse au monde? C'est super. Mais ce n'était jamais suffisant.